Donc bonjour à tous, je suis au salon de l'escalade, je présente les éditions du Mont Blanc. C'est des éditions que j'ai créées il y a 8 ans, enfin, dont je m'occupe il y a 8 ans. Et aujourd'hui, il y a une centaine de titres qui ont été publiés. Alors quand je dis édité, c'est pas moi qui les écris. Je publie les livres d'autres auteurs. Donc il y a 5 collections. Il y a la collection Récits où je traduis souvent des textes qui viennent des États-Unis, de l'Angleterre, d'Italie, d'Espagne, qui sont des récits authentiques et un peu de l'histoire de l'alpinisme ou de l'escalade, peu importe. Il y a des beaux livres montagne culture que j'appelle. Donc il y a eu La montagne à la une avec Paris Match et la montagne qui retrace les plus grandes pages de Paris Match, parce que Paris Match a eu quand même un rôle décisif dans l'alpinisme. Ils ont suivi toutes les expéditions, les premières expéditions depuis les années 50 jusqu'à ma génération, on va dire. Et donc moi j'en ai bénéficié aussi, et sans Paris Match, il n'y aurait peut-être pas eu de Maison, Reduffa, Bonatti même. Du coup, ils ont eu je me suis rendu compte qu'ils ont eu un rôle super important. Et puis j'ai fait d'autres livres qui sont la saga des inventions, c'est en alpinisme, c'est toute l'histoire du matériel. Il y a l'histoire de l'escalade, le 9e degré ça s'appelle, et écrit par David Chambre, qui a remis ça avec les Piolets d'or qu'on vient de sortir, Piolets d'or qui ont 30 ans. Les Piolets d'or, c'est la remise d'un petit trophée pour les plus belles ascensions réalisées dans l'année. Donc depuis 30 ans, tous les ans, il y a une cérémonie qui récompense les meilleurs alpinistes du moment. Et c'est peut-être pas les meilleurs, mais en tout cas qui ont fait des belles réalisations et sur des beaux sommets dans le monde entier, et c'est international. Donc souvent ce sont des noms qui sont moins connus. Ce soir d'ailleurs il y a une cérémonie qui va remettre le Piolet d'or à Briançon. Je dois y aller. Et voilà, il y a aussi des livres destinés aux enfants, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose qui s'adressait aux enfants. Donc j'ai commencé la collection avec l'escalade Tu connais, c'est la collection Tu connais. Et après j'ai écrit l'alpinisme Tu connais, et puis depuis il y a eu le ski Tu connais qui est sorti, la rando Tu connais, et des petits livres aussi, fiction, et puis surtout aussi des livres qui expliquent les oiseaux et les mammifères en haute montagne. Destinés aux enfants avec des jolis dessins et puis qui expliquent la vie de ces animaux. Il y a des romans thrillers, des thrillers en montagne. Et je suis très fière aussi d'avoir récupéré un texte de Philippe Kerr, qui est un auteur très connu, qui a écrit lui la trilogie berlinoise. Et il se trouve qu'il avait écrit aussi un texte qui se situe dans les sanctuaires des Annapurna au Macha Picchu. C'est un livre un peu science-fiction, mais très intéressant, bon, c'est du Philippe Kerr, c'est bien. Et puis après les récits, alors les récits, c'est une partie moi j'adore, parce qu'on apprend plein de choses, c'est des textes très variés. Là, les derniers que je viens de publier, il y a la bataille du Cervin qui a eu 2 grands prix. C'est l'histoire de la première ascension, la vraie histoire de la première ascension du Cervin en 1865 avec Whymper et toute l'équipe là, où il y en a 3 qui sont décédés. Mais en fait, on découvre que les Italiens auraient pu être les premiers. Pourquoi ils n'ont pas été les premiers? C'est à découvrir dans le livre. C'est ça l'intérêt de ce texte, qui dévoile des courriers qui ont eu lieu, qui se sont échangés le ministre des Finances à l'époque avec Jean-Antoine Carrel. J'ai publié aussi Les 14 8000 en hiver, qui est un texte de Bernadette MacDonald, qui est une auteure très connue. C'est elle qui avait créé en plus le festival de Banff. Donc elle connaît très bien les alpinistes polonais, parce qu'elle a écrit beaucoup de livres sur les Polonais. Et là, les 14 8000 en hiver, c'est toute l'histoire de l'himalayisme hivernal en hiver. Donc chaque sommet est raconté sur qui a gravi la première fois en hiver, chaque sommet, les 14. Elle les repasse en revue, c'est très intéressant parce qu'on voit en plus qu'aujourd'hui c'est devenu une activité à la mode. L'année dernière il y avait au moins 160 expéditions en Himalaya en hiver, c'est incroyable. Et donc on finit évidemment avec le K2, avec Nim Spurja et les 10 Sherpas qui sont arrivés ensemble au sommet. Là ça marque une belle histoire de l'himalayisme. Voilà,
Et c'est un texte qui est abordable pour tout le monde parce qu'elle écrit, voilà, elle écrit de façon, on a envie de savoir ce qui se passe, etc. Elle n'a pas besoin d'être alpiniste pour lire ce genre de texte. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai publié d'autre? Sinon, il y a des livres sur Ici Elvira, vous m'entendez, par exemple. C'est le titre. C'est l'histoire de cette expédition féminine qui a eu lieu sur le pic Lénine en 1974 où 8 femmes sont décédées de froid et d'épuisement parce que avec leur système, enfin, on n'a pas le droit de dire qu'on est épuisé, qu'on est fatigué et on n'a pas le droit de s'arrêter et de faire demi-tour. Donc c'est un texte intéressant et on comprend comment ça marchait à l'époque avec les systèmes des Russes. Voilà, après je peux ne jamais m'arrêter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme livre qui c'est intéressant? Ah bah là, oui, Eiger Extrême par exemple. Oui, c'était la directissime qui a été ouverte avec John Harling en 68 où quand il a voulu faire cette directissime, il est arrivé au pied de l'Eiger et il a trouvé sur place une équipe d'Allemands. Il a le même projet. Donc pendant un mois, ils ne se sont même pas parlé. Ils étaient à 20 ou 50 mètres les uns à côté des autres, à grimper chacun sur des lignes différentes. Et puis à la fin, John Harling, malheureusement, a fait une chute. Il est décédé, la corde a cassé, en fait il est remonté au jumard et la corde a cassé. Et ce qui fait qu'ils ont tous continué ensemble, ils ont fini en beauté ensemble cette face nord. Donc le journaliste qui a écrit, c'était le journaliste qui était à l'époque envoyé par, c'est pas le Times, mais c'est un autre journal anglais. Et donc il a suivi ça de très près et aujourd'hui à la retraite, il reparle de cette ascension, mais alors de toute façon ça se lit comme un roman ça, parce qu'on veut ça. Évidemment on connaît le résultat, on sait qu'ils ont réussi, mais on n'est pas sûr tout le long de la lecture, on a envie de savoir comment ils sont parvenus. Voilà, c'est assez intéressant. Donc c'est Pete Gilman qui était à l'époque le journaliste et il y avait aussi Bonington qui faisait partie de l'expédition. C'est très intéressant. Donc voilà, ça c'est les éditions. Si vous en voulez en savoir plus, il y a un site internet, leseditionsdumontblanc.com et les livres, vous pouvez les trouver dans toutes les librairies, les bonnes librairies évidemment. Et vous pouvez aussi commander sur le site et voilà. Donc on sera un plaisir de vous envoyer les livres. Merci à tous.